Cette vidéo improvisée va plus dans le sens de faire une rétrospective de l'année 2020 qui a été, je pense pour certains, assez pénible, assez difficile, surtout dans la mobilité. On reconnaît qu'il y a des gens qui essayent de se montrer experts, essayent de dire qu'ils peuvent faciliter l'obtention d'un visa ou d'une permission. Il faut que je souligne que les seules personnes qui peuvent vous offrir ou vous aider dans les visas, c'est ceux qui travaillent dans l'ambassade canadienne. Il y a énormément de gens qui cherchent à faire des profits en faisant des promesses, et ça, pas particulièrement au Sénégal, mais partout dans le monde, qui font des promesses à des gens qui veulent vraiment venir au Canada, qui n'ont aucun moyen de livrer. C'est l'ambassade qui va pouvoir vous aider et toute l'information sur toute obtention de permission de visa est en ligne sur le site officiel du Canada et je vous recommande de consulter là d'abord. Il y a même des avertissements sur ce que des gens peuvent et ne peuvent pas vous promettre. Effectivement, il y a des gens qui peuvent aider dans le processus, mais attention à ceux qui essaient de promettre une issue garantie ou non. Il n'y a personne qui peut offrir ça. C'est le gouvernement qui fait ces processus-là. Le Canada est un très, très grand pays. Ça fait 20 fois la taille de la France avec une population de 36 millions. Donc, il faut penser qu'une ville qui serait petite ici est une ville importante au Canada avec des universités, des centres de recherche et tout ce qu'il faut. Le Canada continue de faire les yeux doux aux étrangers. Le gouvernement fédéral va relever ses seuils d'immigration. L'économie a un besoin criant de main-d'œuvre et notamment de travailleurs qualifiés. Bon début de soirée. La pénurie de main-d'œuvre tant redoutée est plus que jamais une réalité au Québec. Jamais le Canada n'avait autant eu besoin de travailleurs, mais aussi de citoyens. Le pays veut tripler sa population d'ici la fin du siècle. Nous sommes partis dans cet Eldorado de l'embauche qui compte séduire l'Hexagone. De plus en plus, on se rend compte que la problématique de pénurie de main-d'œuvre, ça touche, oui, les petites entreprises, les petits commerces, mais ça commence également à affecter les grandes bannières, qui n'y échappent pas en quelque sorte. Merci, Monsieur le Président. La pénurie de main-d'œuvre est réelle et s'aggrave de jour en jour. De nombreux cas d'entreprises qui doivent, faute de personnel, refuser des contrats, fermer leurs portes ou carrément déménager hors du Québec, comme c'est le cas d'AgroPure. Ça fait surface à tous les jours. Il va toujours avoir techniquement, une pénurie de main-d'œuvre, tant aussi longtemps, mais c'est dans le spécialisé. Il faut bien s'entendre. Moi, des pénuries de main-d'œuvre dans la main-d'œuvre non spécialisée, je n'y crois pas pour le moment. Canadian businesses are suffering from a major skills shortage. On a besoin de 74 000 personnes pour non seulement les nouveaux emplois qui vont se créer dans la prochaine année, mais surtout pour remplacer les 50 quelques mille personnes qui s'en vont à la retraite. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment à travers le Canada. Trouver la bonne personne pour occuper le bon poste, c'est pratiquement chercher une aiguille dans une botte de foin. Le taux de natalité dans le pays baisse et que 5 millions de Canadiens doivent prendre leur retraite d'ici à 2035. Pourquoi en sommes-nous rendus là, nous demande-t-il? Comment se fait-il que cette rareté, cette pénurie de main-d'œuvre n'a pas été prévue? Bien d'abord, il faut dire que ça fait des décennies qu'on évalue quand même au Québec les effets à venir du vieillissement de la population. On dit qu'on a un vieillissement parce que la génération des baby boomers est très peuplée et arrive à la retraite presque tout le monde en même temps, finalement. Et comparativement à d'autres sociétés dans le monde, la part des 65 ans et plus augmente rapidement présentement au Québec. En plus, nous sommes présentement dans une croissance économique qui est plus forte depuis la fin de 2016. Donc, il s'est quand même créé beaucoup d'emplois et c'est venu amplifier ce problème de rareté de main-d'œuvre. D'abord, pourquoi est-ce que le Canada a autant besoin de main-d'œuvre? Il y a plusieurs facteurs. On est dans une ère de croissance économique, de création d'emplois, mais comme on l'entendait aussi dans le reportage, une population vieillissante. Donc, quand on cumule les deux, avec les nouveaux projets qu'on souhaite démarrer, eh bien, il y a un besoin de main-d'œuvre dans tous les secteurs et à travers le Canada.
On peut peut-être déceler 3 grands secteurs qui sont d'intérêt à travers le Canada. Donc, et c'est un phénomène qu'on voit de l'Atlantique au Pacifique et dans les territoires du Nord également. Le secteur de la haute technologie, bien sûr, qui est en demande un intérêt partout au monde, que ce soit dans les technologies de l'information directement ou dans l'énergie verte, par exemple, et d'autres secteurs émergents. Il y a des besoins dans les services, donc hôtellerie, restauration, tourisme. Les métiers de bouche et les compétences des Français sont bien appréciés au Canada. Aussi banque et finances. Ce qu'on voit dans les communautés francophones en dehors du Québec, donc qui sont dynamiques mais en situation minoritaire, beaucoup de besoins aussi en éducation, petite enfance, éducation primaire et secondaire en français. Et toutes les solutions sont connues. De nombreux secteurs recrutent, notamment ceux de l'énergie ou de la construction. Le gouvernement estime que les nouveaux arrivants sont plus susceptibles de lancer une entreprise que les personnes nées au Canada, ce qui stimule les investissements, l'innovation et crée des emplois. Près des 7000 travailleurs saisonniers provenant de l'étranger viennent au Québec chaque année pour gagner leur vie dans les champs. Mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à venir travailler dans d'autres domaines où ils sont soumis aux mêmes ententes que celles conclues avec les travailleurs maraîchers. L'usine Olymel de Vallée-Jonction comble son besoin criant de main-d'œuvre en recrutant des travailleurs étrangers de l'île Maurice et de Madagascar. Alors très rapidement, le Canada ouvre ses portes pour tripler sa population d'ici 2020. C'est 2100, pardon, c'est l'intention du gouvernement. D'où ce plan pluriannuel dévoilé par le ministre de l'Immigration qui prévoit l'accueil d'1 million de nouveaux résidents permanents dans les 3 prochaines années, un chiffre jugé insuffisant par des experts. Les seuils vont ainsi passer progressivement de 300 000 aujourd'hui à 340 000 en 2020, soit 1% de la population totale, une hausse qui comprend aussi l'accueil des réfugiés. Est-ce que c'est ça la solution? Quoi qu'il en soit, on nous dit, d'une part, il faut trouver les gens, ce qui est déjà difficile, et par la suite, il faut pouvoir les retenir, il faut les garder. Alors, tout un défi pour plusieurs entrepreneurs. Et comme je le mentionnais, ça ne touche pas que les petites entreprises. Les régions ont des problèmes de main-d'œuvre, d'une part parce que les baby boomers prennent leur retraite et d'autre part parce que les jeunes ne vont pas s'installer en région. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est donner des incitatifs. Entre autres, 8 000 $ de bourse pour aller s'installer en région et commencer sa vie professionnelle là-bas. Alors, quant à nous, au Bloc québécois, les demandes, entre autres, pour les travailleurs temporaires, entre autres, notamment dans les travailleurs agricoles, les conditions d'émission de ces permis de travail doivent être révisées de façon à accélérer le processus pour s'assurer que les gens arrivent à temps pour occuper les emplois qu'ils ont à occuper. Alors, on pense qu'il faut travailler avec ces gens-là et accélérer le processus. Au cours des 4 dernières années, on a créé plus d'1 million d'emplois au pays. Et ce sont de bonnes nouvelles, mais ça vient avec certains défis, dont celui de pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'on veut faire, c'est travailler en matière d'immigration pour avoir les meilleurs talents au pays. On veut travailler à avoir des travailleurs étrangers, saisonniers et aussi s'assurer que nos amis qui décident de travailler un petit peu plus longtemps ne soient pas imposés. Mais premièrement, il faut noter que l'immigration ne sera pas la solution à la pénurie de main-d'œuvre. Ça fait 20 ans qu'on nous parle de la régionalisation de l'immigration sans jamais que personne ait réussi à le faire. Il semblerait que les immigrants préfèrent de loin habiter dans les grands centres. Par contre, avec un gouvernement du Parti populaire, on faciliterait la capacité de travailleurs étrangers à venir occuper des emplois saisonniers dans nos régions rurales. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Une des choses qu'on peut faire, c'est aider les étudiants à se former, notamment avec l'école post-secondaire gratuite, aider les immigrants à s'intégrer au milieu du travail, notamment en faisant des reconnaissances de compétences plus équilibrées et plus faciles à faire pour ceux qui arrivent. Et surtout, il faut aider les entreprises à être plus attractives et les aider à avoir des meilleures conditions de travail en gardant un taux d'imposition bas sur les petites entreprises. Il n'y a pas de solution magique, mais on peut inciter les gens à aller en ruralité, là où le coût de la vie est beaucoup mieux. Aussi, ce que l'on souhaite, nous autres, c'est de permettre aux personnes qui sont actuellement à la retraite de pouvoir retourner sur le marché du travail, mais à temps partiel, sans être pénalisés par l'impôt, comme c'est le cas actuellement. Selon un sondage, 81 % des PME affirment avoir de la difficulté à recruter des employés. C'est plus de 140 000 travailleurs qui manquent présentement à l'appel et le gouvernement caquiste est en place depuis maintenant 1 an. On s'attend à ce qu'il arrive avec des solutions concrètes. On est en train de s'assurer qu'on met tout en place pour répondre aux besoins du marché du travail. Voilà. Donc, que ce soit l'immigration, que ce soit la formation, que ce soit d'inciter les gens à revenir au travail ou à faire du temps supplémentaire. On y travaille à temps plein, puis on va arriver avec un plan complet, ce qui n'a pas été fait au cours des 10 dernières années.
Le salaire qu'on a et la vie qu'on doit mener à l'île Maurice, donc c'est pas facile. Et l'éducation comparée à l'île Maurice et ici, donc c'est ça qu'on cherche, l'éducation avant tout, parce que c'est pas nous vraiment qu'on fait pas notre avenir pour nous, mais pour les enfants. Je pense qu'on va s'y habituer parce que c'est ici qu'on va demeurer et on va travailler et on va bien aimer. C'est ici que j'ai trouvé que je peux préparer mon avenir meilleur. Et c'est pour ça que c'est ça qui me pousse beaucoup. Même un peu difficile de quitter la famille, quitter le pays natal. Que ce soit au travail ou même à l'extérieur du travail, c'est différent et c'est un choix personnel. On a fait pour venir au Canada et on ne le regrette pas du tout. En Guatemala la situación es un poco difícil, ¿verdad? Gracias a Dios sí es importante y es bueno saber que podemos ganar un poquito más que en Guatemala, ¿verdad? Para poder también ayudar a nuestra familia y así poder ganar un poco más de dinero. Estar acá por lo menos, que por el dinero, por lo menos que vale un poquito más el dinero de acá que de Guatemala. La raison pour laquelle je suis venu au Canada, c'est que j'ai profité du programme qu'avait lancé le gouvernement canadien pour l'immigration choisie. Et c'est ce programme qui m'a permis d'arriver au Canada. Ah oui, c'est bien moi, j'ai pas changé, c'est ma tête qui a changé. Si vous voulez ce genre de coiffure, je connais quelqu'un qui fait de très bonnes coiffures ici à Québec. Vous n'avez qu'à m'écrire dans les commentaires, je pourrais vous mettre en contact avec elle. Et oui, nous allons apprendre aujourd'hui à parler québécois en 5 minutes. C'est vrai que vous avez l'impression que c'est une vidéo humoristique, mais vous allez vraiment en apprendre sur la façon de parler à la québécoise. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Peut-être qu'il y en a des très croyants parmi vous qui croyaient au miracle. Moi, je ne crois pas au miracle, je crois au travail. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler du Nouveau-Brunswick. C'est sûr, beaucoup d'entre vous aimeraient immigrer, mais à chaque fois on entend Québec, Ontario, Québec, Ontario. Aujourd'hui, nous allons parler du Nouveau-Brunswick, comment faire pour immigrer. Mais avant, juste à ma gauche, je t'invite à aller t'approprier ce livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être », que tu sois chômeur, que tu sois étudiant, employé ou entrepreneur. Tu pourras trouver des bases qui vont te permettre de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Déjà avant de vous passer les nouvelles de ce jour, excusez mon accoutrement aujourd'hui, je suis un peu grippé. C'est la raison pour laquelle je suis comme ça. Donc rapidement, on a une nouvelle qui nous est arrivée en cette journée dans la ville de Montréal. On a eu un carambolage, près de 60 véhicules se sont rentrés dedans. C'était vraiment atroce. Je ne vais pas m'éterniser, je vais vous laisser voir les images et la vidéo. Et pour ceux qui sont sensibles, priez de ne pas regarder. Mais sinon, vraiment, c'était assez dur à voir, assez horrible. Donc, je vous laisse voir la vidéo. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons la consultante en immigration Christelle Ducy. Elle va nous entretenir sur 3 thématiques. La première, c'est quelles sont les provinces en dehors de la province de Québec et la province d'Ontario où vous pourrez immigrer. La deuxième, qu'est devenu Arima ou en étant avec Arima.
est-ce qu'on peut encore postuler via Arima pour venir dans la province de Québec? Et la troisième thématique, c'est quels sont les domaines d'activité les plus en vue au Canada par lesquels vous pourriez immigrer rapidement. C'est ce, je vous revois bientôt. Je ne pense pas que si j'avais été informée des technicalités et tout ceci, je me serais mise volontairement dans cette situation. Non, j'ai manqué certaines choses que je regrette beaucoup aujourd'hui. Et j'en appelle aussi à la vigilance de mes amis étudiants aussi qui n'avaient pas cette loi-là, de se réglementer vraiment parce que je paye le prix fort aujourd'hui. Continent plus que jamais en alerte face au coronavirus après le premier cas recensé en Afrique ce week-end. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons nous éloigner de notre thématique, nous allons aller vers l'actualité. Ça fera bientôt 3 mois que nous vivons dans l'anxiété. Son nom, COVID-19, communément appelé coronavirus. Est-ce la fin du monde? C'est ce que nous allons tenter de savoir dans cette vidéo. Bien que la sonnette d'alarme a été lancée en Chine, le virus se propage à une vitesse exponentielle. Pour certains, c'est l'anxiété totale et pour d'autres, c'est de l'humour. Pour du coronavirus, il y a suspicion d'un cas à Abidjan. The coronavirus pandemic now moving so fast, things are changing by the hour. 97 personnes ont succombé au coronavirus en Italie. Le continent plus que jamais en alerte face au coronavirus après le premier cas recensé en Afrique ce week-end. L'épidémie de coronavirus poursuit donc sa progression dans le monde. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. C'est une mesure exceptionnelle, sans doute du jamais vu dans un pays démocratique en temps de paix. 60 millions d'Italiens sont donc priés de rester chez eux. Weiter muss man verstehen, wenn das Virus da ist. You have to understand that if the virus is there and the population has no immunity yet to this virus. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. Je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées. De nos jours, la technologie nous permet de travailler à distance. C'est sûr que ce n'est pas idéal et c'est un peu frustrant. Nous sommes d'après tout tous des êtres sociaux. Mais c'est ce qu'on doit faire pour protéger nos voisins, nos amis, surtout les personnes âgées, les plus vulnérables et ceux qui souffrent de conditions de santé. Smart action today will prevent the spread of the virus tomorrow. Each of us has a role to play in defeating this virus. Wash your hands, clean often used surfaces, cover your face and mouth if you sneeze or cough. And most of all, if you are sick or not feeling well, stay home. Jamais de telles épreuves ne se surmontent en solitaire. C'est au contraire en solidaire, en disant nous plutôt qu'en pensant je, que nous relèverons cet immense défi. Je veux maintenant vous faire part des démarches que le Canada entreprend pour assurer votre sécurité et protéger votre santé. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs dirigeants internationaux, dont le président Trump des États-Unis. Fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Ce matin, j'ai participé à une rencontre du cabinet et j'ai parlé au président Macron de la France. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Nous avons également annoncé que la saison des croisières était suspendue jusqu'en juillet et que nous allons rehausser encore davantage les mesures de sécurité dans les aéroports. We instituted sweeping travel restrictions on China and put in place the first federally mandated quarantine in over 50 years. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Les ministres Blair, Hajdu et Garneau ont annoncé que le Canada recommande aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du pays. God bless you and God bless America. Thank you. Pourquoi ce nombre si faible de malades en Afrique? Alors, il y a des pays qui ont fait face déjà à l'épidémie d'Ebola. Là, par exemple, ces pays ont pu mettre en place déjà de la surveillance active, comme par exemple le screening de la température à l'aéroport. Parce qu'on sait que les maladies infectieuses respiratoires, elles font des pauses pendant les étés. Pourquoi elles font des pauses? En partie parce que les virus n'aiment pas la chaleur, aussi parce que les gens vivent moins confinés, moins en intérieur, et les maladies infectieuses respiratoires, elles se transmettent quand les gens sont tous ensemble dans une même pièce sans aération. Voici comment la Chine a tenté d'endiguer le coronavirus, qui a contaminé plus de 80 pays à travers le monde. « 31 décembre 2019 ». C'est la date de la première alerte reçue par l'Organisation mondiale de la santé. L'administration chinoise fait état de plusieurs cas de pneumonie d'origine inconnue au cœur du pays. L'épicentre, Wuhan. Xi Jinping, tout d'abord pour la première fois en visite à Wuhan, là où tout a commencé. Ville de 11 millions d'habitants, aussi peuplée que l'Île-de-France. Covid-19, donc le nom attribué à ce virus apparu sur un marché en Chine 3 mois après son apparition. Que sait-on vraiment des origines du virus? Alors ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a une origine animale. C'est parti d'une chauve-souris. Après, entre la chauve-souris et l'homme, il y a eu ce qu'on appelle un hôte intermédiaire. On soupçonne beaucoup le pangolin, un petit mammifère qui est consommé en Chine, utilisé pour la médecine traditionnelle. Donc l'origine est animale. Vous confirmez que c'est principalement aujourd'hui par les postillons que l'on transmet ce virus? Alors c'est par les postillons, mais il faut bien comprendre que les postillons c'est par voie respiratoire, des contacts étroits, 1 mètre, 1,50 mètre, et assez prolongés. Ça se fait pas d'un coup comme ça. C'est quand vous êtes avec quelqu'un pendant un quart d'heure que là vraiment le risque commence à devenir manifeste. Mais il faut pas oublier que les postillons ils se déposent sur des surfaces et que ces surfaces elles peuvent être contaminées, et c'est toute l'importance de l'hygiène des mains, parce que vous pourriez aussi vous infecter par ce biais-là. C'est ce qu'on appelle une transmission manu-portée. Alors pardonnez-moi, c'est important ce que vous venez de nous dire. À la limite, si quelqu'un éternue à 1 mètre de moi dans le métro, c'est moins dangereux si je suis, que le fait que je mette ma main sur la vitre, s'il a vraiment eu un contact avec la vitre. J'essaie de comprendre. Non, pour être plus précis, si quelqu'un d'infecté éternue sur vous à 1 mètre, évidemment vous allez être exposé, mais la probabilité qu'il éternue est plus forte sur un quart d'heure que sur 10 secondes. Le virus que l'on observe en Chine, dans le Wuhan, en Italie, en Iran et maintenant par exemple dans le Morbihan, est-il le même, Arnaud Fontanet? Alors c'est un virus qu'on surveille à l'échelle mondiale, puisqu'il y a un site internet où on peut déposer toutes les séquences complètes du virus, parce qu'on surveille ses mutations. Néanmoins, qu'on ait une surveillance globale par pays, par foyer épidémique, pour dire tiens c'est cette souche qui est responsable de ce foyer, c'est important. Voilà, on est sur un virus qui se manifeste cliniquement comme une grippe. Les pistes pour guérir. Et oui, on travaille sur des traitements, sur des vaccins, sur des nouveaux tests diagnostiques. Maintenant, il faut comprendre que ça va prendre du temps. Treatment is only supportive. Therefore, preventing transmission is paramount. As an airborne virus, recommended precautions are similar to those for preventing the flu. This includes washing hands regularly with soap and water for 20 seconds, covering sneezes and coughs with the inside of the elbow, refraining from touching high-contact surfaces like railings and doorknobs. If you use tissues, throw them away immediately. Avoid close contact with people who are sick. Ça fait
fait 15 ans que moi je suis au Québec, donc on est trop intégrés. On est trop intégrés. Ça fait de participer. Restez connectés. Restez à l'affût. Yeah. Merci Tribunalier. Une soirée incertaine. Tu verras après. Surtout que... Oui, c'est un petit vlog rapide. Un vlog là, que je vais poster plus tard. Ouais, on se met bien, c'est important. Ouais, on le sait, toujours gentleman, très galant. Vous êtes certain qu'on va vous connaître? Être Camerounais, c'est compliqué. Hein? Version 2000. Ok. Merci, c'était Julie. On l'a mis à l'envers. On est tous gagnants. Bouzouli Naturaliste vous remercie beaucoup. Merci Stéphane. Un quart de tour et puis on prend le décollage. Exactement. Super. Puis avant de décoller, je fais une dernière vérification. Au décollage, tu feras attention, tu garderas tes jambes un petit peu écartées. Ça marche. On va fermer ça. Ouais, c'est bon. Puis, il y a des pédales dans le fond. J'ai remarqué ça. Assure-toi. Ne les touche pas. Ouais. C'est ça, c'est ça. Super. Dans les airs, c'est parfait du monde, mais au sol, c'est les freins. C'est ça, ouais. Je ne les touche pas. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, super. Hey guys, we're going to take off right now. Alors, on est parti au décollage. Stay tuned. Formation avec le vif, on s'entend pour On décolle, on laisse le sol. On s'élève là.
bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Louis-Philippe Noël. Il a voulu bien partager avec nous son expérience en tant que créateur d'entreprise. La petite anecdote, j'ai eu à travailler pour lui lorsque je suis arrivé au Canada en 2015 et j'ai beaucoup appris parce qu'il faut savoir que quand on est immigrant et qu'on arrive dans un nouveau pays tel que le Canada, il y a ce qu'on appelle le choc culturel, le savoir-faire canadien que nous n'avons pas. Et ça prend quand même de se former et de s'imprégner de la société d'accueil pour pouvoir bien s'intégrer. Alors, sans plus tarder, bonjour Louis-Philippe Noël. Bonjour Stéphane. Ça fait plaisir, hein? Oui. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je tiens déjà à vous remercier, nous sommes déjà à 5000 abonnés. Vous êtes 5000 qui suivez la chaîne au quotidien. Ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment à toujours vous fournir des contenus de qualité dans lesquels je parle de l'immigration au Canada ou encore de l'entrepreneuriat au Canada. Encore une fois de plus, merci de votre soutien. Merci de partager comme vous le faites au quotidien, de liker, de commenter. Tout ça va dans le sens de vraiment nous encourager parce que je ne suis pas tout seul dans cette aventure. Il y a des personnes merveilleuses qui travaillent en arrière-plan afin que tout ça puisse avoir lieu. Dans cette vidéo, nous vous présenterons donc plusieurs types de harcèlement afin que les immigrants qui immigrent ou qui immigreront au Canada sachent concrètement ce qui les attendra si jamais leur comportement ou leur attitude va à l'encontre de la loi, mais aussi qu'ils puissent savoir quels sont ces différents types de harcèlement afin de s'en prémunir ou alors porter plainte au besoin. Il s'agira donc de parler du harcèlement psychologique, du harcèlement physique, du harcèlement scolaire, du harcèlement sexuel, du cyberharcèlement et puis aussi... Cher ami, ce que je veux te dire là a changé ma propre vie. Je vais te parler vraiment de cœur à cœur. Tu n'as qu'une vie, tu n'en as pas deux. Tu n'en as qu'une. Et je te conseille de ne pas la gâcher. C'est quoi une vie gâchée? C'est une vie dans laquelle tu cours indéfiniment après l'argent. L'argent est un outil, l'argent n'est pas une finalité. En réalité, l'argent doit te permettre de pouvoir vivre le style de vie après lequel tu aspires. Est-ce qu'aujourd'hui tu es satisfait de la vie que tu mènes? Pourquoi la plupart des Africains quittent leur pays? Beaucoup d'entre vous vont probablement se reconnaître dans ces vidéos, mais je tiens à préciser que l'immigration a un coût. Au Canada, par exemple, immigrer c'est au moins 20 000 $ canadiens. Et oui, je dis bien 20 000 $ canadiens. Car immigrer, c'est aussi se préparer financièrement. Eh bien, ce n'est pas cela qui va arrêter le flux migratoire. Dans cette vidéo, je te détaille pourquoi ce coût et pourquoi les Africains veulent quitter leur pays à tout prix contre vents et marées. Afin de bien préparer son projet d'immigration au Canada, il faut être solidement préparé financièrement. Lors de ma dernière vidéo qui avait pour titre « Pourquoi les Africains immigrent-ils ? Pourquoi les Africains quittent leur pays ?», j'ai eu beaucoup de retours bons et mauvais des Africains de toutes les communautés confondues de la diaspora. Au moins, nous étions tous d'accord sur un fait, car c'est une argumentation qui revenait encore et encore. On immigre tous pour améliorer notre condition de vie. Nous demandons au gouvernement de se poser cette question parce que nous n'allons pas arrêter de combattre. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes prêts à partir pour le Canada? Bientôt, les frontières vont réouvrir. Dans cette vidéo, nous vous rappelons qu'avant de déménager complètement pour le Canada, il vous faudra vous rassurer que vous avez des compétences linguistiques et des documents qui favoriseront une meilleure intégration de votre venue au Canada. Nous allons mourir ici. Nous allons combattre ici. Le Canada dit qu'il est un pays d'accueil. Mais je vous assure que je lis dans d'autres pays d'Europe où au moins pour entrer c'est difficile. Mais quand tu es malade, on te soigne. Que tu aies un statut ou pas. Il y a une semaine, dans cette vidéo, j'insistais sur vos droits et vos devoirs en tant qu'immigrant au Canada. Que vous ayez un statut ou pas, immigrant ou pas, dès que vous êtes au Canada, vous jouissez de la Charte canadienne des droits et des libertés. Je rappelle encore, cette charte protège vos droits et vous protège dès votre arrivée au Canada. Rappelons que le statut des anges gardiens au Canada
Ce sont les demandeurs d'asile ayant offert des soins aux patients au plus fort niveau de la pandémie du Covid-19 et qui réclament aujourd'hui d'avoir un statut de résident permanent. Dans cette vidéo, il sera question de ce témoignage de cette dame qui faisait justement partie des anges gardiens et qui, au plus profond d'elle, revendique ses droits, qu'elle est la porte-parole de tous ces demandeurs d'asile. Et cela se passe devant les bureaux du Premier ministre du Canada. Je vous laisse suivre la suite. Yes! Le 24 juin, c'est un jour de fête au Québec. Si vous comptez immigrer, il est important de suivre cette vidéo. Si vous avez l'habitude de regarder cette chaîne, vous avez dû constater que aujourd'hui nous fêtons la fête nationale du Québec. C'est le 24 juin et donc nous fêtons la Saint-Jean-Baptiste. Et donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder cette chaîne, il y a un an, jour pour jour, je tournais cette vidéo. Yeah! Ben, vous avez pu constater le décor. Le 24 juin, lundi prochain, c'est férié à Québec. Et ça, on aime les fériés. Donc, pour ceux qui ne savent pas, encore appelé communément Saint-Jean-Baptiste, lundi le 24 juin, c'est la fête nationale du Québec, dans la province de Québec. Et donc, c'est férié chômé sur tout le territoire. Ok Google, quel temps fait-il au Canada? En ce moment, à Toronto, il fait 12 degrés avec un temps nuageux. Cette nuit, on annonce 12 degrés avec un temps nuageux. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte de résident permanent. Vous savez, vous êtes nombreux à voyager, vous êtes nombreux à quitter vos pays d'origine pour commencer une nouvelle vie au Canada. Et la plupart d'entre vous, lorsque vous arrivez au Canada, généralement, vous arrivez en tant que résident permanent. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la carte de résident permanent et surtout les droits qu'elle vous confère. Dans cette vidéo, nous allons parler de parrainage. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs moyens d'immigrer au Canada. Il y a le visa étudiant, il y a le visa visiteur et il y a le visa travailleur. Mais aussi, vous pouvez parrainer un membre de votre famille si jamais vous vous trouvez au Canada. Ceci va dans le sens de parrainer un époux, un conjoint de fait ou un enfant à charge. Vous pouvez aussi parrainer vos parents. Vous l'avez sans doute deviné. Il sera donc question de parler dans cette vidéo de parrainage. Et je vais donc vous raconter une petite histoire autour du parrainage, de telle manière que si cela est mal orchestré, vous pourrez recevoir donc une lettre de refus de l'agent d'immigration du Canada pour le simple motif que les informations fournies dans votre demande étaient incorrectes.